Salut les lions et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale 1 million pour le début du mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien, que ça va, et que vous avez passé un bon mois de juin. Alors voilà, on est reparti, début juillet. On va aller voir un peu ce que les cartes nous réservent. Alors, je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Bienvenue les amis. Alors, on y va pour nos amis Lions, pour le début du mois de juillet. Donc on fait comme d'habitude, la guidance générale. On prend une énergie centrale. Quelle est l'énergie générale On demande l'énergie générale pour les Lions. Pour début juillet. Alors, début juillet, les Lions. Quelle est l'énergie qui vous correspond, autour de laquelle va s'organiser le tirage? Allez, on y va, c'est parti. On prend celle-là, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, ça, c'est l'énergie générale. On la retournera après. Ensuite, on prend votre énergie matérielle. L'énergie du physique, de la matière. Au niveau du physique, de la matière. Hop, voilà. Au niveau du mental, quelle est l'énergie qui correspond au mental des lions pour début juillet? Les lions qui regardent la chaîne. Qu'est-ce qui se passe dans le mental? Alors pour ceux qui ont déjà regardé quelques guidances, vous voyez que j'ai un petit peu confectionné, j'ai mis des petites pierres autour. Ça va, ça marche pas trop mal. C'est juste qu'en fait, avant, je les mettais pas là parce que j'ai pas beaucoup de place au niveau de l'écran. J'en ai sur la table, mais au niveau de l'écran, voilà. Mais ça va, ça a l'air de tenir. Donc, avant, vous ne les voyiez pas. Elles étaient là, mais elles étaient à côté. Là, j'essaie de les mettre sur le film. Ça a l'air de le faire. Allez. Hop. Au niveau émotionnel, pour les lions. Qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle des lions? Hop. Et ensuite, dans la vie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle des lions? Hop là. Ok, allez, on fait comme ça. On va aller regarder. On va aller retourner. On va aller regarder. Allez, c'est parti. Ouf, bon. On a la 8 des nuages, la culpabilité. Waouh, en plein milieu. Bon. Allez, on continue, on va tout retourner. Ensuite, on a le roi d'abondance dans les énergies matérielles. Ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a le stress, le 7 de feu dans les énergies du mental. Ensuite, on a le courage, la 8 des arcanes majeures dans les énergies émotionnelles. Et ensuite, on a, au-delà de l'illusion, la 20 des arcanes majeures. Bon, dans l'énergie spirituelle. Bon. C'est un tirage en deux, voire en 3. Donc, on va aller l'expliquer, mais bon. Donc, comme je vous ai dit déjà, on a la culpabilité en plein milieu. Donc, je ne vais pas vous la monter pendant 3 heures et tout. Mais elle est intéressante. On voit ce personnage qui s'arrache les cheveux, puis avec des bêtes derrière qui lui arrachent les cheveux. Donc, il peut y avoir des notions de se culpabiliser soi-même pour une faute, entre guillemets, qu'on aurait commise. Alors, à voir comment ça résonne avec vous. Évidemment, le tirage ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux à qui ça va parler, on a des notions de culpabilité, de stress quand même pour début juillet.
Donc, à voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous vous reprochez, qu'est-ce que vous avez fait qui fait qu'aujourd'hui vous vous en voulez. On vous invite à ne pas trop vous en vouloir, hein, évidemment. On vous invite à ne pas trop vous faire de reproches. Hein. Les choses sont telles qu'elles sont, parce qu'elles doivent être comme ça, on va dire, pendant un certain temps. Ça ne peut pas être autrement, donc essayez de ménager ce sentiment de culpabilité ici qui peut vous habiter début juillet. Alors, on va continuer le tirage. On a quand même le roi, hein, je dis tout le temps le roi d'abondance, c'est le roi d'arc-en-ciel, mais il s'appelle l'abondance, donc c'est le roi d'abondance. On sera d'accord. C'est une super belle carte hein, dans les énergies matérielles, c'est super puissant, hein, parce que c'est des énergies terre, donc c'est des énergies matérielles, donc ici il y a une notion de récolte. Il y a une notion vraiment de profiter de l'abondance de la vie, de l'abondance de l'univers, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'épanouissement, dans le partage, enfin voilà. C'est un roi, on a réussi, on peut fêter son succès, on peut être content de là où on est arrivé, on a parcouru un sacré chemin, on a fait des efforts et aujourd'hui on est récompensé. On est récompensé des efforts qu'on a fait. Donc l'abondance au niveau matériel, ça peut être aussi un gain financier. Il peut y avoir vraiment de l'argent qui arrive, une somme d'argent qui tombe. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, avec le stress quand même, voilà, hein, il y a ce stress dans le mental, à mon avis, qui rejoint un peu la culpabilité en plein milieu. Bon, en plus c'est dans le mental, donc c'est sûr que là, voilà, il y a un stress. Il y a un stress au niveau psychique, psychologique, vous n'êtes peut-être pas très bien. Le stress, hein, un stress, c'est quand même une émotion, hein, c'est une forme d'angoisse, une forme de culpabilité, une forme d'incertitude, de manque de confiance et tout. Donc, c'est quand même émotionnel, ça touche notre corps émotionnel, le stress. Mais comme là, c'est psychique, c'est mental, à mon avis, vous raisonnez, vous essayez de comprendre hein, par rapport à cette culpabilité. On a le 8 et le 7, donc on est dans les nuages, donc dans le mental, et on est dans l'énergie d'action. Donc si jamais il y a beaucoup de stress par rapport à une certaine situation qui fait qu'il y a une forme de culpabilité qui remonte, peu importe quelle qu'elle soit, c'est vous qui saurez, bah là vous êtes un petit peu averti, donc essayez de vous ménager. Hein, évidemment, essayez de vous détendre, essayez de faire de la méditation, du yoga, essayez de faire du sport, essayez de décharger ce stress et de voilà quoi pour vous ménager parce que c'est quand même assez puissant hein, quand même hein, l'activité de stress, il y a de quoi être pas très très bien. Bon, enfin bref, voilà. Et puis on a le courage hein, au niveau émotionnel, donc ça c'est bien. Vous avez le courage de surmonter, je pense que c'est la sortie des classes, hein, les enfants dehors. Vous avez le courage de surmonter les difficultés. Vous êtes courageux. Hein. Au niveau émotionnel, voilà, vous allez faire preuve de courage. Alors c'est marrant, c'est pareil, le courage c'est plus quelque chose, c'est plus une valeur, c'est plus quelque chose de presque de mental. Et le courage, ça fait appel à nos forces à l'intérieur de nous, hein, à la force de vie, à l'énergie de vie. Comme la fleur qui a poussé, il lui a fallu de la force, du courage, de la ressource. Elle a dû aller chercher à l'intérieur d'elle, dans ses forces profondes, pour pousser, pour sortir de la terre, etc. Vous voyez ? Elle a dû faire face hein, aux intempéries, au stress, etc. À toutes ces choses-là. Hein. Donc, si vous avez le courage avec vous, ça va aller. Il y a beaucoup de force, d'accord ? Il y a beaucoup de force au niveau émotionnel. Vous n'allez pas vous laisser plomber par le stress, par la culpabilité. Vous savez que c'est des énergies basses, qui vivent basses. Et donc, vous allez chercher à rehausser hein, votre niveau énergétique, votre niveau vibratoire, à pas laisser les émotions vous bouffer, ok ? Avec le courage dans les émotions, vraiment, on vous dit tiens bon, ça va aller, voyez ? Donc ça, c'est positif. En plus, c'est l'arcane majeur. Voilà, on finit par 2 arcanes majeurs. Hein. On a la 20 ensuite, au-delà de l'illusion. Et ça, c'est super, c'est une super belle carte. Je vous rappelle qu'on est dans les énergies spirituelles. Et c'est la seule, enfin c'est la 2e arcane majeure, mais on va dire c'est la seule carte qui nous parle de spiritualité dans votre tirage. Voilà.
entre guillemets, mais quand même, c'est assez fort. Hein. Au-delà de l'illusion, il y a vraiment là cette notion d'être dans le troisième œil, dans la clairvoyance. C'est la transformation avec ce papillon. On est sur le plexus solaire avec le jaune et c'est 2 fois 2. Donc, c'est le 20, c'est le 2 et le 0. Donc, on est sur une forme d'accomplissement, on n'est pas très loin de l'achèvement. Donc, on est sur justement une idée d'aller au-delà des illusions de la matière, que sont aussi un peu les émotions. Alors, les émotions ne sont pas des illusions, mais dans l'idée de ne pas se faire avoir par elles, en fait. Hein, vous arrivez sur le chemin de la spiritualité, vous avez compris qu'il s'agit de ne pas se laisser avoir par toutes ces choses-là. Donc, il y a aussi une notion d'introspection, de rentrer à l'intérieur de soi, de revenir dans son cœur, de revenir dans son centre, pour aller vraiment cueillir à l'intérieur de soi cette source profonde qui est qu'est-ce que je veux pour moi et tout, et puis de le cultiver. Hein, voilà. Donc, c'est très positif. Hein. Franchement, quand même, c'est très positif. Vous avez quand même un très beau roi d'abondance, du courage, au-delà des illusions. Donc, je vous dis, le tirage est en 2 parties parce qu'il y a des émotions très belles et très hautes, des vibrations, des énergies et puis des émotions un peu plus difficiles. Mais donc, du coup, je pense que ça fait un certain équilibre aussi. Donc, le tirage est quand même relativement équilibré. Ok ? On va aller prendre un message avec le tarot de la transformation pour nos amis lions, pour les aider dans ce passage, ce transit lunaire. Non, pas du tout, rien à voir, hein, quoique. J'avais juste envie de dire ça. Non, en tout cas, voilà, dans ce passage début juillet. Début juillet, qu'est-ce qui se passe hein? Quel est le message Oh bah bravo. Ah bah bravo Camille. Bah alors là, dis donc. Oh, ils sont partis. Je reviens. Bon, excusez-moi. Allez, on recommence. Pour les lions. Bon, on a l'avidité. La 6. L'avidité, c'est courir un petit peu après l'argent, évidemment. Courir un peu après ça, c'est pas forcément prendre le temps de vivre autre chose que courir. La vie est une course contre la montre, etc. Bon. Alors je vous la lis quand même, hein. Au-delà de l'avidité, une parabole sur l'ambition et l'impatience. Quand les gens deviennent très avides, ils deviennent très pressés et ils cherchent à aller encore plus vite. Ils sont continuellement dans la course parce qu'ils pensent que la vie leur échappe. Ce sont eux qui disent « le temps c'est de l'argent ». Le temps c'est de l'argent, mais l'argent est très limité, alors que le temps est illimité. Le temps n'est pas de l'argent, le temps c'est l'éternité. Il a toujours été là et le sera toujours. Vous avez toujours été ici et vous serez toujours ici. Abandonnez l'avidité sans vous soucier des conséquences. Il arrive parfois qu'à cause de votre impatience, vous passiez à côté de beaucoup de choses. Alors, à voir comment ça résonnera avec vous en fonction de ce que vous vivez, mais pour élargir un petit peu à le temps c'est de l'argent, il y a cette notion de courir après quelque chose et il y a cette notion d'impatience. Voilà. Donc, il peut y avoir de l'impatience par rapport à une situation. Et on vous dit, t'inquiète pas, il y a du temps, il y a encore du temps. Hein. T'as le temps, donc tranquille. Ok. Alors, on va demander un petit murmure de guérison pour les amis, pour début juillet. On prend un autre message. On prend encore un message avec un murmure de guérison. Et on a eu aller de l'avant. Ok, très bien. La 45, d'accord. Alors, on va aller jeter un œil au carnet. Elle est très très bleue, ça fait du bien quelque part, cette vibration, cette carte dans votre tirage, je trouve. Alors, évidemment, elle nous dit que rien ne reste fixe, hein. La vie est un éternel changement. C'est une loi incontournable de la nature.
Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Les changements se font de diverses manières. Certains sont rapides, d'autres progressifs. Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Le changement qui intervient dans votre vie concerne peut-être votre santé. Il peut annoncer une nouvelle relation ou quelque chose de radicalement différent. Quelle que soit sa manière de se manifester, il y a de l'énergie positive dans ce changement. Et il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire et de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. Des papillons tractent une fée assise sur un carrosse de roses. La rose indique la foi et l'équilibre. Les papillons représentent le changement, mais aussi la grâce et une connexion de l'âme. La fée est transportée dans un paysage grandiose. Les teintes variées de cette illustration correspondent aux différents chakras. Le violet représente le chakra couronne. Le bleu est associé au chakra de la gorge. Le rose est connecté au chakra de l'oreille et le jaune au plexus solaire. Si votre œil est attiré par une couleur spécifique, cela indique certainement que le chakra correspondant a besoin d'équilibre. Enfin, l'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. Alors c'est intéressant parce que je ne vais pas vous lire la phrase qui vous dit prenez courage, mais on vous dit que les choses sont en train d'avancer pour le meilleur, même si on a l'impression que rien ne semble bouger. Il y a beaucoup d'éléments pour vous dans cette carte. C'est bien aussi parce que ça nous reparle des papillons qui étaient aussi dans au-delà de l'illusion. Il y a des notions, si vous voulez, de changement, de transformation. Alors vous l'adaptez en fonction de la situation que vous vivez. Il y a aussi des notions d'équilibre. Et l'équilibre, justement, avec la lune et le soleil, il est aussi dans l'abondance ici. C'est justement équilibrer un peu les forces à l'intérieur de soi. Donc il y a des notions comme ça, d'équilibre. Et puis, ouais, les couleurs sont super belles. Le rose, c'est aussi le chakra du cœur et tout. Donc, chakra de l'oreille, mais chakra du cœur, etc. Donc, profitez de ces très belles couleurs, de ces très belles couleurs qui sont sur cette carte, qui font du bien. Très apaisant, très doux. Très très bien. Ok, alors on continue avec notre oracle de Gaïa que j'ai acheté tout récemment pour vous. Alors, on y va. On prend un message avec l'oracle de Gaïa pour les Livians pour le début du mois de juillet. Alors, si Gaïa avait un message pour vous, lequel serait-il ? Hop, je vais prendre ici là comme ça. Tac. Alors, c'est... Oh. Bon, alors nous avons un amour perdu. Ok. On a renoncement, guérison, libération. Alors pour ceux à qui ça va parler là, on est sans transition sur des histoires d'amour en fait, le relationnel. Alors ça le disait, franchement ça en parlait un peu quand même dans votre tirage tout à l'heure avec Aide de l'Avent. Ça parlait un peu du relationnel. Et puis on retrouve la lune. Bon, alors je vais jeter un œil au livret. Alors, donc je vous dis ce qui est marqué. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servira à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera. L'amour est éternel. D'accord ? Donc, en effet, on vous parle de nouveau départ, de changement, de libération. Si ça touche pour certains, on fera la guidance sentimentale la prochaine après, mais voilà, s'il y en a certains qui, très franchement, ont perdu une relation amoureuse, ont perdu quelqu'un, il y a une relation qui a pris fin, enfin voilà.
Évidemment, c'est douloureux, on culpabilise, on est stressé, on est tendu, c'est pas simple, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas facile. Accrochez-vous, tenez bon courage. Cette carte est là pour vous aider et vous dire que justement, quelque part, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, affirmation positive. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. Voilà. Donc en tout cas, ça fait du bien quand même. Cette idée qu'il y a un projet supérieur, un plan divin, et que ça fait partie d'un chemin de vie. Courage les amis. Alors, on continue avec les anges gardiens. Si les anges gardiens avaient un message pour nos lions, pour début juillet, lequel serait-il? Ah, on a une prière. Ok, bah très bien, on va la lire. Alors, cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Ok? Super belle, je pourrais presque la relire tellement ça fait du bien. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. J'ai rien à dire. On arrête là. Merci infiniment les lions, merci d'avoir suivi cette guidance. Si ça vous a plu, si vous avez aimé, pensez à liker ou à vous abonner. Je vous retrouve très très vite pour votre guidance sentimentale. C'est la prochaine guidance que je fais, votre guidance sentimentale, les lions. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien, j'espère que tout ira bien. Prenez bien soin de vous surtout. Je vous embrasse très très fort, à très bientôt, à très vite.